Salut, c'est Thomas. Putain, voilà. Salut. C'est terrible ces trucs. Je veux répondre à ce que vous pensez de moi. Vas-y, balance. Allez, allez. Le quotidien d'un artiste. Petit café, brioche, quotidien d'un artiste. Oh putain, ouais, bah écoute, je sais pas ce qui s'est passé avec cette histoire. Cette phrase-là, je l'ai jamais écrite, elle a jamais été écrite. On faisait Inside Comedy Club et c'est sorti comme ça, mais sans me dire que j'étais drôle, quoi. Tu vois, il y a un côté facile, quoi. Il est là, petit café, brioche, quotidien d'un artiste. Faut pas forcer dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Calculez pas tout, parce que quand tu calcules, c'est pété. Quand tu calcules pas, c'est pété aussi des fois. Bah merci, j'aurais pu tomber plus bas, mais ça me va très bien. J'ai déjà entendu, ceci dit, je vais pas faire genre je le découvre. C'est un sketch que j'ai fait il y a X temps maintenant. Après Superman noir, je le suis pas, ça se saurait. Si je l'étais, putain, je peux vous dire que c'est compliqué de savoir du jour au lendemain que tu voles et que tu peux soulever ce que tu veux. L'humilité, elle en prend un coup. Tu as volé vers les maisons de tous ceux avec qui tu as des petits contentieux. Arrivé par le balcon et dire « Viens, je vais te parler une seconde ». Puis sans être violent, tu vas l'amener sur un nuage et tu vas discuter avec lui et puis il va chier dessus. Faut pas avoir des grands pouvoirs comme ça, c'est dangereux. N'importe quoi. Oh là là, le mec, on dirait les phrases qu'on entendait pour MC Solar en début des années 90. Non mais c'est incroyable, il y a des choses extraordinaires dans votre verbe, il y a cette façon de poser les mots. Il n'y a pas besoin de se rassurer à mettre avant une espèce de préfixe très français pour dire que c'est le Molière, machin. Et en plus, c'est souvent utilisé pour des gens qui ne sont pas blancs. Putain, la vache, ouais, putain, il a été haut. Ouais, bah écoute, ouais. Pourtant, j'ai jamais fumé, j'ai jamais... si je fume, je pense que je partirais grave en couille. Je suis tenté, maintenant que je prends de l'âge, je suis tenté de fumer. Et je vais même vous dire un secret. Sur ma table de chevet, j'ai du CBD. Et j'ai pas les couilles de le faire. Du putain de CBD, c'est rien. J'y arrive pas. J'aimerais vraiment fumer le CBD, hein, pas... Parce que non, faire l'apologie de la drogue, j'aime pas ça. Parce que moi-même, je n'en fume pas, voilà. Mais j'aimerais me détendre des fois un petit peu. Mais voilà. Donc je l'ai fait via Zootopie, via Suriac. Écoute, ça sera ma seule immersion dans la drogue. Le problème de l'humoriste, c'est que des fois, le mot est limite péjoratif, dans le sens où quand tu dis que tu es humoriste, il y a un côté clown, quoi. Moi, ça m'angoisse, et ça angoisse pas que moi. Il y a des gens dans le métier que ça angoisse énormément. Moi, tu me mets au milieu de 4 comiques, je pars en courant. Il y a même des gens qui pensent vraiment que j'ai été pro. Enfin, après, c'est les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a des gens qui sont timbrés, mais qui sont capables de t'en parler premier degré. Des têtes chercheuses, moi, je les ai vues aller voir des petits matchs de brousse, tout simple. Et malgré ça, voilà, je crois que c'est aussi ça qui récompense le travail des têtes chercheuses toulousaines. J'ai jamais joué au foot, j'ai jamais frôlé le milieu professionnel de près ou de loin. J'aurais aimé, mais ça reste un bon souvenir. Nique ta mère, mais non, mais ça va pas, non. Il faut dire toute la réplique. Liberté, égalité, nique ta mère. Oh. Tu sais qu'il y a des jeunes, des fois, qui me le font dans la rue. C'est terrible. J'entends, des fois, je sens quand ils me reconnaissent et tout. Liberté. Je dis, ah, putain. Alors ouais, là, il fait référence à Black Snake. Il y a un truc avec l'Afrique et le karaté que j'arrive pas à m'expliquer. Vous regarderez sur Internet, Van Damme a été reçu... Jean-Claude Van Damme a été reçu au Congo. Il y a quelques semaines, il a eu une médaille d'honneur de... Je sais pas, sur une base, il met des coups de karaté. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai pu recevoir les titres d'ambassadeur. Tu vois, à un moment donné, moi, je suis pro-africain dans un sens, mais il faut que l'Afrique... il faut se poser les bonnes questions. Quand j'aurai mon cabinet, on prendra des décisions ensemble, car j'ai besoin de Congolais dans mon équipe. Bah après, moi, je respecte, hein, et puis j'aime beaucoup Van Damme, mais il y a un vrai truc, il y a une fascination du karaté et de l'Afrique que je ne m'explique pas, mais dont j'ai été le premier touché, et qui, au final, est très belle. Ma meuf fait plus du cinéma, un peu d'auteur. Un jour d'engueulade, elle m'a dit comique. Comique. Oh.
Elle m'a fait mal, je te jure. Et c'est marrant, j'aurais préféré qu'elle me dise « pauvre con, va te faire foutre, tu me fais chier, t'es qu'une merde ». Ça t'encaisse, tu vois. Mais là, quand elle m'a dit « comique », il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de violence. Elle n'a même pas dit en virulence. Elle m'a dit « comique, écoute, j'avais plus de force ». Je me suis retrouvé là, seul, avec un nez de clown, tout seul. Je lui ai dit « mais c'est vrai, t'es comique ». Et c'était violent. J'en ai voulu beaucoup.